Gabriel, j'ai une confession à te faire. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? Teasing. Hier, j'ai parlé à une amie américaine. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Quoi? Elle m'a dit, la chose la plus terrifiante en France, ce n'est pas la tour Eiffel, ce n'est pas le prix des cafés, c'est... Les Parisiens? Non, c'est la bise. Oh, la bise. Elle a dit, chaque fois que quelqu'un s'approche de mon visage, je panique. Je comprends tellement, tellement. Toi aussi, tu as eu des problèmes avec la bise? Des problèmes? Louise, j'ai des traumatismes? Oh, raconte. D'accord, mais tu ne te moques pas. Je ne me moque pas, promis. Je ne te crois pas du tout. Tu me connais bien. Allez, raconte. D'accord. Ma première fois en France. J'avais 23 ans. Tu venais d'où? J'étais étudiant. J'avais gagné une bourse pour un semestre à Paris. Oh, génial! J'arrive à Paris, je suis excité, nerveux. Un ami français m'avait invité chez ses parents pour le dîner. Un dîner chez des Français. Classique. J'arrive chez eux, je sonne, la porte s'ouvre, et là, une femme s'approche de moi, La mère de ton ami. la mère de mon ami. Elle sourit, elle s'avance vers mon visage. Et toi? Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Une femme que je ne connais pas s'approche de ma bouche. Oh non! Je recule, d'un pas. Tu as reculé. Bien sûr que j'ai reculé. Elle avançait vers mon visage. Et ensuite? Elle avance, je recule encore. Elle avance, je recule. On fait cette petite danse bizarre pendant 5 secondes. La danse de la bise. Tout le monde regarde. Son mari, mon ami, les voisins qui passaient. Comment ça s'est terminé? Elle s'arrête, elle me regarde et elle dit « Tu ne fais pas la bise ?» Et tu as répondu quoi? J'ai dit « La quoi ?» La quoi? Oh, Gabriel! Je ne connaissais pas le mot. Personne ne m'avait prévenu que les Français s'embrassent pour dire bonjour. C'est vrai, c'est vrai. On oublie que ce n'est pas universel. Attends, ce n'est pas fini. Il y a plus? Après l'explication, elle dit « Allez, on recommence ». Elle s'approche. Et là? Je ne sais pas de quel côté aller. Gauche, droite. Je choisis droite. Elle choisit droite aussi. Le choc frontal. Confirming. Nos nez se touchent. Presque un baiser sur la bouche. Non. On rit nerveusement. On réessaie. Cette fois, je vais à gauche. Elle aussi. Encore? On était parfaitement synchronisés dans l'erreur. C'est pas possible. Finalement, elle prend ma tête entre ses mains, elle me guide et elle me fait la bise correctement, comme à un enfant de 5 ans. Elle t'a domestiqué. Exactement. Et après, il y avait 6 autres personnes dans l'appartement à saluer. Oh non, tu as dû recommencer 6 fois. 6 fois. Chaque fois avec la peur de me tromper. C'était le dîner le plus long de ma vie. Et la nourriture? Aucune idée. Je ne me souviens que de la bise. C'est tout ce qui reste de cette soirée. La bise a effacé tout le reste. Exact. Elle a pris toute la place dans ma mémoire traumatique. Avant d'aller plus loin dans tes traumatismes, j'ai une question. Vas-y. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi les Français font ça? D'où ça vient? Honnêtement, non. Je pensais que c'était juste français. Juste français. En fait, l'histoire de la bise est plus vieille et plus intéressante qu'on ne le pense. Raconte. On trouve des traces du baiser de salutation chez les Romains, il y a 2000 ans. Les Romains? Oui, mais attention, ils s'embrassaient sur la bouche. Sur la bouche? Oui, c'était normal. Entre hommes, entre femmes, tout le monde. Un signe de confiance et de respect. C'est surprenant. Avec le temps, c'est descendu sur les joues. Au Moyen Âge, le baiser sur la joue était un symbole de paix. Comme un pacte. Exactement. Quand deux chevaliers faisaient la paix après un conflit, ils s'embrassaient sur les joues. 2 chevaliers en armure qui se font la bise. C'est une image. Une image médiévale. Et l'Église a aussi joué un rôle. L'Église? Le baiser de paix pendant la messe. Les fidèles s'embrassaient pour montrer leur fraternité chrétienne. Donc c'est aussi religieux. En partie, mais voici ce qui est intéressant. La bise a presque disparu à certaines époques. Disparu? Au XIXe siècle, la bourgeoisie française trouvait ça vulgaire, trop populaire, trop intime. Les riches ne faisaient pas la bise? Non, ils préféraient se serrer la main, comme les Anglais. C'était plus civilisé selon eux. Alors pourquoi c'est revenu? Ah, bonne question. Le XXe siècle, les années 60 et 70. La libération des mœurs? Exactement. Mai 68, la révolution sexuelle, le rejet des conventions bourgeoises. Le contact physique est redevenu acceptable, valorisé même. Donc la bise comme acte de rébellion.
D'une certaine façon, oui. Embrasser quelqu'un, c'était refuser la froideur de la génération précédente. Donc la bise moderne est assez récente. Relativement, oui. Nos grands-parents ne faisaient pas forcément la bise comme nous. C'était plus rare, plus formel. Et pourquoi la France en particulier? Les autres pays ne font pas ça. Certains le font, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Amérique latine, mais c'est vrai que la France est devenue le symbole. Donc la bise, c'est comme la baguette et le béret. Exactement. Un cliché français. L'image de la France romantique, chaleureuse, tactile. Sauf que pour les étrangers comme moi, c'est plutôt une source de stress intense. Je sais. Mais au moins maintenant tu connais l'histoire. L'histoire ne m'aide pas quand quelqu'un s'approche de mon visage et que je ne sais pas quoi faire. On va y venir. On va y venir. J'ai une question existentielle. Oh, j'aime les questions existentielles. La bise, c'est bizarre ou c'est normal? Ça dépend de quel point de vue. Je veux dire, objectivement, des gens qui ne se connaissent pas se touchent le visage pour se dire bonjour. C'est pas un peu étrange? Vu comme ça, oui, mais toutes les salutations sont un peu étranges si on y réfléchit. Comment ça? La poignée de main. Deux personnes se touchent les mains. Pourquoi les mains? C'est arbitraire. C'est vrai. Les Japonais s'inclinent. Les Thaïlandais font le wai avec les mains jointes. Les Maoris se touchent le nez et le front. Le nez et le front, Le hangi, c'est intime, c'est l'échange du souffle de vie. c'est beau en fait. Chaque culture a inventé sa façon de dire « je te reconnais, tu es humain, je ne te veux pas de mal ». La bise, c'est la version française de ça. Exactement, ni plus bizarre ni plus normal qu'autre chose. Mais quand même, se toucher le visage, c'est intime, non? Oui, c'est intime, et c'est peut-être le point. Le point? La bise crée une connexion, un moment de proximité physique. On entre dans l'espace personnel de l'autre. C'est justement ça qui me stresse. Je comprends. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, ça peut être envahissant. Exactement. Dans ma culture, l'espace personnel est sacré. On garde ses distances. C'est d'où ta culture de l'espace personnel? Les pays du Nord, généralement. L'Angleterre, l'Allemagne, la Scandinavie, les États-Unis aussi. C'est vrai, les anglo-saxons sont plus réservés physiquement. Tu penses que c'est mieux ou moins bien? Ni mieux ni moins bien, juste différent. Mais parfois je me demande si les cultures moins tactiles ne perdent pas quelque chose. Quoi? La chaleur humaine, le réconfort du toucher. On est des animaux sociaux, on a besoin de contact. C'est vrai. Il y a des études qui montrent que le toucher réduit le stress. Exactement. La bise, ce n'est pas juste une formalité, c'est un moment de connexion humaine, aussi bref soit-il. Vu comme ça, c'est presque gentil. C'est gentil, quand ça se passe bien. Le problème, c'est quand ça se passe mal. Et ça se passe souvent mal. Tu as dit quelque chose qui m'intrigue. La bise n'est pas la même partout en France? Ah, c'est là que ça devient vraiment compliqué. Plus compliqué que ce qu'on a déjà dit? Bien plus compliqué. Il existe une carte de France des bises. Une carte? Une vraie carte. Des chercheurs ont étudié la question, il y a même des sites web dédiés. C'est tellement français d'avoir une carte scientifique des bisous. N'est-ce pas? Alors, voilà comment ça se divise. Je t'écoute, je prends des notes mentales. À Paris et dans la plupart du nord de la France, 2 bises. 2. D'accord, c'est gérable. En Bretagne, attention, c'est une seule bise. Une seule? Une seule. Les Bretons sont plus réservés. Donc si je fais 2 bises en Bretagne, Tu as l'air d'en vouloir trop, de forcer. C'est gênant. comment je suis censé savoir si je suis en Bretagne ou pas? Tu regardes une carte avant de saluer quelqu'un. C'est absurde. Attends, ce n'est pas fini. Dans le sud de la France, Combien? 3 bises. 3. Et dans certaines régions, 4. 4 bisous juste pour dire bonjour? 4 bisous. Dans le Vaucluse, par exemple, ou certains coins de la Provence. Imagine une réunion de famille avec 20 personnes. C'est 80 bisous. C'est pour ça que les apéros dans le site durent des heures, le temps de saluer tout le monde. Et les gens connaissent les règles de leur région? Les locaux, oui, c'est automatique. Mais quand 2 personnes de régions différentes se rencontrent, c'est le chaos. Un Parisien qui rencontre un Marseillais? Le Parisien fait 2 bises et s'arrête, le Marseillais continue pour la 3e, le Parisien a déjà reculé, moment de flottement. Ça m'est arrivé, je ne savais pas que c'était pour ça. Raconte. Une fille du Sud. On se dit au revoir, je fais 2 bises, je recule, elle avance pour la 3e, nos visages se touchent bizarrement. Le demi-bisou. Le demi-bisou. On ne savait plus quoi faire. On a juste ri nerveusement et on est parti. Ça arrive tout le temps, même aux Français. Vraiment? Tout le temps. La France n'est pas unifiée sur la bise. C'est un pays de diversité, y compris dans les salutations. Et pour le côté, gauche ou droite? Ah, le côté. Le dernier niveau de complexité.
Il y a un problème avec le côté aussi? Dans la plupart de la France, on commence par présenter la joue droite. Donc tu vas vers la gauche de l'autre personne. Ma joue droite, leur joue gauche. D'accord? Mais dans certaines régions du sud-est, on commence par la gauche. Non. Pourquoi? Personne ne sait vraiment. C'est comme ça. Frustré. Donc si quelqu'un du sud-est rencontre quelqu'un de Paris, C'est le choc frontal. Les deux vont du même côté. c'est ce qui m'est arrivé le premier jour? Probablement. Deux personnes de régions différentes qui font la bise, c'est toujours un moment de négociation silencieuse. Il n'y a pas de règle universelle? Non. Il faut s'adapter. Observer. Réagir vite. C'est un sport, pas une salutation. Un sport national. D'accord. Essayons de clarifier. Qui fait la bise à qui? Alors, c'est là que ça devient vraiment nuancé. Il n'y a rien d'écrit. Bien sûr que non. Ce serait trop simple. Première règle générale, femmes et femmes, presque toujours la bise. D'accord. Femmes entre elles, bise. Check. Hommes et femmes, généralement la bise, sauf en contexte très formel. Très formel, c'est quoi? Un entretien d'embauche, une réunion d'affaires avec des inconnus, un contexte officiel. Ok. Et hommes et hommes? Ah, là, ça dépend vraiment. De quoi? De la région, du milieu social, du degré de connaissance, de l'âge, de l'humeur. C'est beaucoup de variables. Entre amis proches ou famille, oui, les hommes se font la bise. Ok. Entre collègues masculins, rarement, plutôt la poignée de main. D'accord. Entre inconnus, presque jamais. Bon, au moins c'est clair pour les inconnus. Mais attention, dans le CID, c'est différent. Le sud encore. Les hommes du CID sont plus tactiles. Un homme peut faire la bise à un autre homme qu'il vient de rencontrer si c'est dans un contexte chaleureux. C'est quoi un contexte chaleureux? Une fête, un barbecue, un apéro chez des amis communs. Donc la bise dépend aussi du contexte social. Absolument. Un enterrement, poignée de main. Un mariage, bise à tout le monde. Il faudrait un algorithme? Un algorithme de la bise. Quelqu'un devrait créer ça. Je téléchargerai immédiatement. Et il y a la question de l'âge. L'âge change les règles? Les enfants font la bise très tôt. On les force, presque. Fais la bise à mamie, fais la bise au monsieur. Le conditionnement commence jeune. Très jeune. Mais les adolescents, eux, résistent. L'âge où on ne veut toucher personne. Exactement. Et vers 16-17 ans, la bise revient. Avec les amis surtout. Et les personnes âgées? Les personnes âgées aiment généralement la bise. C'est un contact humain, un signe de respect. C'est vrai, c'est gentil vu comme ça. Et une règle importante. Si tu ne veux pas faire la bise, tu dois avoir une excuse. Quelle excuse? Je suis malade. J'ai un rhume. C'est la seule excuse socialement acceptable. On ne peut pas juste dire non? Refuser la bise sans raison, c'est perçu comme une insulte, un rejet. C'est beaucoup de pression sociale. Oui, la bise, c'est une obligation déguisée en geste amical. Obligé d'être affectueux. Bienvenue en France. J'ai raconté ma catastrophe. Tu en as, toi, des histoires embarrassantes? Oh, j'en ai plusieurs. Raconte, je veux me sentir moins seule. D'accord. La plus gênante. Mon premier jour de travail. Oh non, le travail, c'est le pire contexte. Nouvelle entreprise. Je ne connais personne. J'arrive le matin, tout le monde se salue. Et tu ne sais pas qui fait la bise à qui. Exactement. Certains collègues se font la bise, d'autres se serrent la main. C'est le chaos. Comment tu as géré? J'ai observé. J'ai attendu que les autres viennent vers moi. Et là, mon patron arrive. Le patron, premier jour. Un homme d'une 50aine d'années. Très professionnel. Costume cravate. Poignée de main? Il me tend la main. Logique. Mais moi, j'étais lancée dans le mode bise avec tout le monde avant. Oh non, J'ai ignoré sa main. Je me suis approchée de son visage. non. Il a reculé. Choqué. J'ai avancé. Il a dit Arc, c'est horrible. J'ai réalisé mon erreur à mi-chemin. J'étais à 15 cm de son visage. Trop proche pour une poignée de main, trop loin pour une bise. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit « pardon, pardon » 3 fois. Et j'ai serré sa main très bizarrement, genre en diagonale. En diagonale. Pendant les 2 semaines suivantes, je l'évitais dans les couloirs. Pauvre Louise. Le pire, c'est que 6 mois plus tard, on était amis. Et là, il me faisait la bise. Les règles avaient changé? Oui, sans que personne me prévienne. Un jour, poignée de main. Le jour suivant, bise. Comment on sait quand ça change? On ne sait pas. On sent. C'est de l'instinct social. Un instinct que je n'ai pas. Tu n'es pas le seul. Même les Français se trompent. Tu as une autre histoire? Oui. Pas moi, mais une amie. C'est pire. Raconte. Elle était à un mariage. Elle ne connaissait presque personne. Elle fait la bise à tout le monde pour être polie. Normal. Et à un moment, quelqu'un lui présente un plateau d'amuse-bouche. D'accord. Elle fait la bise à la personne qui tient le plateau. C'était le serveur? C'était le serveur. Elle a embrassé le serveur sur les 2 joues. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la bise en retour. Très professionnel.
puis il a continué à servir comme si de rien n'était. Quel professionnel. Les serveurs français ont vu de tout. Rien ne les surprend. C'est beau en fait. Elle s'est trompée et il a joué le jeu. C'est la règle non écrite ultime. Si quelqu'un se trompe, on fait semblant que c'est normal. Ça, c'est une règle que j'aime. Les Français pardonnent les erreurs de bise. On rit, on passe à autre chose. Au moins, il y a ça. Tu as mentionné le travail. Quelles sont les règles au bureau? Le bureau, c'est le terrain le plus miné. Les règles sont floues et changent selon les entreprises. Donne-moi des exemples. Dans une start-up, une agence de pub, un milieu créatif, tout le monde se fait la bise. Ambiance décontractée. Ok, start-up égale bise. Dans une banque, un cabinet d'avocats, une grande entreprise traditionnelle, poignée de main. Ambiance formelle. Banque égale main. Ok. Mais entre les deux, c'est le chaos. Chaque entreprise a sa propre culture. Parfois chaque équipe. Comment un nouveau sait quoi faire? Tu observes. Le premier jour, tu regardes comment les autres font. Tu suis le mouvement. Mode observation. Exactement. Et tu attends qu'on vienne vers toi, plutôt que d'initier. Il y a des différences hommes-femmes au travail? Oui, et c'est là que ça devient vraiment délicat. Explique. Les femmes entre elles se font souvent la bise, même au travail. C'est accepté. Ok. Les femmes se serrent la main entre eux, généralement. Ok. Mais entre hommes et femmes, c'est la zone grise. Pourquoi? Certains hommes font la bise aux collègues femmes. D'autres trouvent ça inapproprié. Ça dépend de l'âge, de la hiérarchie, de la région, de la personnalité. Trop de variables. C'est un cauchemar pour les ressources humaines. Il y a eu des débats là-dessus? Oh oui, des débats sérieux. Est-ce que la bise au travail est sexiste? Sexiste? Comment? L'argument est le suivant. Les hommes passent du temps à faire la bise aux femmes le matin, mais entre eux, ils se serrent juste la main. Donc les femmes perdent du temps? C'est un argument. Et il y a la question du consentement. Le consentement pour une bise? Oui, certaines femmes n'aiment pas qu'un collègue s'approche de leur visage chaque matin, mais elles sentent qu'elles ne peuvent pas refuser. Pression sociale? Exactement. La bise semble innocente, mais c'est un contact physique imposé par la norme. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Ce n'est pas simple. La bise peut être chaleureuse et bienvenue, ou intrusive et inconfortable. Ça dépend des personnes, du contexte. Est-ce que les choses changent? Petit à petit, les jeunes générations sont plus respectueuses des limites personnelles. Elles demandent parfois avant de faire la bise. Demander? Tu veux qu'on se fasse la bise? Oui, ce n'était pas courant avant. Maintenant, ça commence. C'est bien, le consentement, même pour les salutations. C'est une évolution positive. Et puis, le Covid est arrivé. Oh, le Covid a dû tout changer? Tout bouleversé. Alors, le Covid, j'imagine que ça a été la fin de la bise? Du jour au lendemain, la bise est devenue interdite. Officiellement interdite? Pas par la loi, mais socialement. Tout contact physique était dangereux. Ça a dû être un choc énorme pour les Français. Immense. Imagine, un geste automatique que tu fais depuis l'enfance, 20 fois par jour. Et soudain, tu ne peux plus. Comment les gens se saluaient? Oh, c'était le chaos créatif. Chacun inventait sa méthode. Comme quoi? Le check du coude. Tu touches ton coude contre le coude de l'autre. Bizarre, mais ok. Le pied contre pied. Tu touches tes pieds comme un high five, mais en bas. C'est ridicule. Totalement ridicule. Mais les gens le faisaient vraiment. Et le simple salut de la main? Aussi, juste un signe de la main, à distance, comme les voisins. Des Français qui se saluent de loin, sans se toucher. Il y avait des moments vraiment drôles. Des gens qui oubliaient les nouvelles règles et qui s'approchaient, puis reculaient brusquement. Oh pardon, le Covid? Les automatismes sont difficiles à perdre. Très difficile. Après des décennies de bises automatiques, s'arrêter du jour au lendemain, le cerveau ne suivait pas. Et maintenant, le Covid est plus ou moins fini, la bise est revenue, Oui et non. c'est-à-dire, Elle est revenue, mais pas complètement. Pas pour tout le monde. qu'est-ce qui a changé? Certaines personnes ont découvert qu'elles préféraient ne pas faire la bise. Le Covid leur a donné une excuse. Elle n'aimait pas ça depuis le début? Exactement. Mais avant le Covid, c'était impossible de refuser sans être mal vu. Le Covid a libéré ces gens? Le Covid a normalisé le « je préfère ne pas faire la bise ». C'est devenu acceptable. C'est bien finalement. Pour certains, oui, mais pour d'autres, c'est une perte. Une perte? La bise, c'était un moment de chaleur humaine, de connexion. Certains ont souffert de cette absence pendant le Covid. L'isolement physique. Oui, surtout les personnes âgées. Plus de bises de leurs petits-enfants, plus de contact humain. C'est triste. On a réalisé pendant le Covid que le toucher, ce n'est pas rien. C'est un besoin humain fondamental. On le prenait pour acquis. Exactement. Et maintenant, la bise est devenue un choix. Maintenant, c'est optionnel. C'est peut-être la meilleure évolution. Garder la tradition pour ceux qui l'aiment, permettre aux autres de s'abstenir. Un compromis. Un compromis à la française. On adore les compromis, même si ça prend des siècles à négocier. Comparons avec d'autres pays. Comment les autres se saluent? Oh, j'adore ce sujet. Tour du monde des salutations. Allons-y. Les Japonais. Ils s'inclinent. Zéro contact physique. Élégant. L'inclinaison varie selon le niveau de respect. Plus c'est profond, plus c'est respectueux. C'est sophistiqué. Et très hygiénique, le Covid n'a rien changé pour eux. Et les Américains? Poignée de main. Ferme. Très ferme. Nice to meet you. La poignée de main agressive.
Regarder dans les yeux, sourire. C'est presque un sport de force. Et le câlin américain? Le hug existe, mais pas au premier contact. C'est pour les gens qu'on connaît bien. Pas pour les inconnus. Non, ça viendrait après plusieurs rencontres. Contrairement à la bise qui peut arriver dès la première rencontre. Exactement. C'est pour ça que les Américains sont souvent choqués en France. Les Anglais? Réservé, poignée de main, parfois juste un hello de loin. L'anti-bise. Mais attention, les Anglais après quelques verres sont très différents. Ah oui? Très tactiles. Câlin, tape dans le dos, l'alcool libère. Dr Jekyll et Mr Hyde. Les Italiens maintenant. Comme les Français? Similaires mais en plus expressif. Bise, accolade, tape dans le dos. Et beaucoup de bruit. Ciao, bella. Comme stai. Ils gesticulent, ils parlent fort. C'est chaleureux. Les Espagnols? 2 bises, comme à Paris. Mais plus appuyées, plus longues, avec parfois une main sur l'épaule. Plus intenses. Les cultures méditerranéennes aiment le contact. Et l'extrême inverse, les plus réservés? Les pays nordiques. Suède, Finlande, Norvège. Comment ils se saluent? Un hochement de tête. Une poignée de main rapide et brève. Parfois juste hey de loin. Même entre amis? Les amis proches peuvent se faire un câlin bref. Mais c'est tout. L'espace personnel est sacré. Donc si un Français rencontre un Finlandais? Le Français s'approche pour la bise. Le Finlandais recule, horrifié. Le Français pense « il ne m'aime pas ». Le Finlandais pense « il m'attaque ». Deux visions du monde qui s'affrontent. Et aucune n'est meilleure que l'autre, juste différent. Les cultures les plus tactiles? Les pays latinos. Le Brésil, l'Argentine. L'abrazo, C'est quoi l'abrazo? une accolade, un vrai câlin, avec des tapes dans le dos. Entre hommes, entre femmes, tout le monde. Plus que la bise? Beaucoup plus. La bise, c'est timide comparé à l'abrazo. Donc la France est au milieu du spectre. Ni les plus tactiles, ni les plus réservés. Un juste milieu méditerranéen nordique. Encore un compromis français. Toujours. Ok, assez de théorie. Guide pratique maintenant. Si quelqu'un va en France demain, qu'est-ce qu'il fait? Mode survie. Conseil numéro 1. Je t'écoute. Observe avant d'agir. Quand tu arrives quelque part, regarde comment les autres font. Mode observation d'abord. Si tout le monde se fait la bise, tu fais pareil. Si c'est poignée de main, tu copies. Mimétisme. Exactement. Conseil numéro 2. Vas-y. Laisse l'autre guider. Si tu n'es pas sûr, attends une demi-seconde. L'autre personne va initier le mouvement. Et je suis. Tu suis. Si elle tend la main, main. Si elle approche le visage, bise. Et si on se retrouve face à face sans savoir? Tu peux dire, avec un sourire, on se fait la bise? Ça désamorce le malaise. On peut demander? Depuis le Covid, c'est accepté, même bienvenu. Ok. Conseil numéro 3? Pour le nombre de bises, commence par 2. C'est le standard le plus répandu. 2 par défaut. Si l'autre personne continue pour une 3e, tu continues aussi. Tu ne t'arrêtes jamais brusquement. Suivre le mouvement jusqu'au bout. S'arrêter au milieu, c'est le pire, très gênant. Ne pas s'arrêter. Conseil numéro 4? Pour le côté, va vers la droite, c'est le plus courant. Ma droite à moi? Tu présentes ta joue droite, donc tu vas vers la gauche de l'autre personne, comme si tu passais à sa gauche. D'accord, je crois que je comprends. Mais reste flexible. Si tu sens que l'autre va à gauche, adapte-toi vite. Réactivité. Exactement. Conseil numéro 5, le contact. Qu'est-ce qu'on touche exactement? Les joues se touchent, légèrement. Ce n'est pas un écrasement. Léger. Et tes lèvres ne touchent pas la peau de l'autre. Ah, c'est important ça? Très important. C'est joue contre joue, pas bouche contre joue. J'ai peut-être fait cette erreur au début. Beaucoup d'étrangers la font. On pense que bise veut dire bisou, mais non. Donc c'est plus un frottement de joue qu'un vrai bisou. Exactement. Avec un petit bruit, optionnel. Le bruit? Un petit moi, discret. Certains le font, d'autres non. Les deux sont acceptables. Bruit optionnel. Conseil final? Si tu te trompes, ris. Les Français comprennent que ce n'est pas facile. Vraiment? Un sourire, un « pardon, je ne suis pas habitué » et c'est oublié. C'est rassurant. La bise, c'est un art qui s'apprend. Avec de la pratique, ça devient naturel. Après des années, je me sens presque prêt. Presque est le mot-clé. On n'est jamais vraiment prêt, c'est ça? Même les Français se trompent parfois. C'est ça qui est beau. Une dernière question générale. Pourquoi les Français sont si tactiles? C'est juste la bise ou c'est plus large? C'est plus large. Les Français touchent beaucoup en général. Comment ça? Une main sur le bras pendant la conversation, une tape sur l'épaule, se tenir plus près que dans d'autres cultures. C'est vrai, j'ai remarqué ça. L'espace personnel est différent. Beaucoup plus petit qu'en Amérique ou en Europe du Nord. On se tient à 30 cm, parfois moins. C'est déstabilisant au début. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, oui, mais pour les Français, c'est signe d'intérêt. D'intérêt? Quand je te touche le bras pendant qu'on parle, ça veut dire que je suis engagée dans la conversation, que je t'écoute. C'est positif? Oui, mais dans d'autres cultures, ça peut être mal interprété. Mal interprété comment? Un Américain peut penser qu'on flirte, alors qu'on est juste français. Le malentendu classique. Très classique. Les Américains pensent que les Français flirtent tout le temps. Et ce n'est pas vrai? Pas plus qu'ailleurs.
c'est juste qu'on exprime l'amitié différemment, plus physiquement. Le toucher comme langage. Exactement. Un langage non verbal que les autres cultures ne parlent pas forcément. Et dans l'autre sens, les Français trouvent les autres froids? Souvent, oui. Un Français peut se sentir rejeté si quelqu'un garde ses distances. Je comprends. Il ne m'aime pas, il ne me touche jamais. Exactement cette pensée. Même si l'autre personne est juste de sa culture. Les mêmes gestes ont des significations différentes selon les cultures. C'est toute la difficulté de la communication interculturelle. Les mots, on peut les traduire. Les gestes, c'est plus compliqué. La bise est un parfait exemple? Le symbole parfait. Un geste simple qui contient tellement de significations culturelles. Je vois la bise différemment maintenant. C'est le but, comprendre, pas juger. Chaque culture a ses façons de créer du lien. Et la bise, c'est la façon française de dire « tu fais partie de mon cercle, tu es accepté C'est beau, finalement. ». Même si c'est parfois maladroit. Souvent maladroit. La beauté est dans la maladroitesse. Si je résume notre conversation, Vas-y. la bise est compliquée, régionale, parfois gênante, socialement obligatoire, mais au fond, c'est une expression de connexion humaine. Excellent résumé. Elle vient des Romains, elle a failli disparaître, elle est revenue avec mai 68 et le Covid l'a transformée. Et elle n'est pas la même en Bretagne qu'en Provence. Évidemment. Tu sais ce que la bise m'a appris? Non, dis-moi. Que les rituels sociaux semblent absurdes quand on les regarde de l'extérieur. Mais ils ont du sens pour ceux qui les vivent. Chaque culture a ses bizarreries. Exactement. Pour un Français, la poignée de main américaine est bizarre. Pourquoi serrer les mains si fort? Pourquoi se regarder si intensément dans les yeux? C'est vrai, vu comme ça. Chaque rituel dit quelque chose sur les valeurs d'une culture. La bise dit « le contact humain est important, la chaleur compte. La poignée de main américaine dit quoi? Je suis confiant, je suis ton égal, je n'ai pas peur de toi. » C'est plus combatif peut-être. Deux philosophies différentes. Deux façons d'être humain ensemble. Et la meilleure façon? Il n'y en a pas. La meilleure façon, c'est de respecter la façon de l'autre, de s'adapter avec grâce. L'ouverture d'esprit? Et l'humour quand ça se passe mal, parce que ça va se passer mal parfois. Souvent. Et c'est ok. Les moments gênants deviennent les meilleures histoires. C'est vrai. Ma catastrophe du premier jour, maintenant c'est drôle. Tu vois? Merci Gabriel. Cette conversation était géniale. Merci Louise. J'ai appris tellement de choses. Et j'espère que ceux qui écoutent aussi. Si vous avez des histoires de bises embarrassantes, racontez-les dans les commentaires. On veut tout savoir. Les catastrophes, les malentendus, les moments où vous avez embrassé la mauvaise personne. On ne juge pas. On ne juge jamais. Et demain, qu'est-ce qu'on explore? Demain, on change complètement d'ambiance. Ah oui? On quitte les bisous et les moments gênants. On plonge dans l'histoire. L'histoire tragique. Qui? Marie-Antoinette, La reine? la reine. Mais pas sa vie de luxe à Versailles. Non. Ses derniers jours. Ces derniers jours? 76 jours exactement. Dans une cellule. Seule. À attendre son destin. Oh, On a retrouvé ses lettres. Les témoignages des gardiens. Les minutes de son procès. On sait presque heure par heure ce qui s'est passé. c'est lourd. C'est lourd. Mais c'est aussi profondément humain. Une femme face à la mort. Pas une reine. Une personne. La femme derrière la légende? Exactement. Et tu sais quels ont été ses derniers mots? Non. Elle a marché sur le pied du bourreau. Par accident. Et elle a dit « Pardonnez-moi, monsieur. Je ne l'ai pas fait exprès. Ces derniers noms étaient une excluse? Pour avoir bousculé quelqu'un. Ça dit tellement sur elle. J'ai hâte. Enfin, façon de parler. Je comprends. C'est le genre d'histoire qui reste avec toi. Préparez vos mouchoirs pour demain. À demain, Gabriel. À demain, Louise. À demain, tout le monde.